Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 27 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de INJ, la crypto de Injective Protocol. Alors comme d'habitude, on va découper cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur Injective, on va revenir sur son actualité, et ensuite on va se projeter sur les graphiques pour voir des prix court, moyen, long terme, des prix d'achat, des prix de vente, et on commence par rappeler ce qu'est Injective. Injective, c'est une blockchain qui est conçue pour la finance, comme ils le disent sur leur site. C'est quelque chose qui est construit sur le Cosmos SDK, c'est-à-dire sur le kit de développement de Cosmos et dans l'écosystème Cosmos. C'est très important parce que vous allez voir que ça va graviter pas mal de choses, notamment dans la notion d'airdrop. On en discutera un petit peu plus tard dans la vidéo. Autre chose, on a une blockchain qui est structurellement conçue pour pouvoir gérer des order books. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des carnets d'ordre, les carnets qui servent principalement à faire du trading. Et avoir des carnets d'ordre décentralisés, ça permet d'avoir des grosses performances en tant que trading décentralisé, comme par exemple Index. Ça fait partie des piliers les plus compliqués à construire quand on fait justement une application de trading décentralisé, c'est d'avoir accès à un carnet d'ordre qui est structurellement efficace, qui derrière est suffisamment décentralisé et dans lequel j'ai toutes les liquidités nécessaires pour pouvoir le faire. Et la force de Injective, c'est de proposer en fait toutes les boîtes à outils pour pouvoir le faire. Donc Injective se propose comme étant la solution à la construction de toute plateforme décentralisée à travers leur écosystème et à travers leur instance. Et leur instance, il y a quelque chose qui est très important aussi à comprendre. Derrière, on va avoir un INJ qui va être burné dans les gas fees et dans lequel on va avoir un système de stacking de INJ qui permet de gagner potentiellement ce qu'on appelle le price pool. Le price pool, c'est quelque chose qui permet d'avoir directement la possibilité de récupérer une partie des trading fees qui sont mises à disposition par Injective sur les différents protocoles. Donc on récupère une partie de ces frais, c'est plus de 40%, et sur ces frais, il y a une partie qui va être mise en auction toutes les semaines dans lequel on peut gagner une grosse partie en fait des tokens qui sont disponibles pour un faible coût. Du coup, il y a un intérêt à posséder de l'INJ et d'utiliser de l'INJ pour pouvoir faire l'auction et pouvoir gagner potentiellement ces price pools. C'est l'intérêt aussi d'Injective, c'est tout l'écosystème qui tourne autour. L'autre chose, moi, qui m'intéresse énormément, c'est pour ça que je vous refais une vidéo maintenant, c'est parce que on est sur une TVL de 18 millions, on était sur une TVL de 18 millions, on est passé à 54 millions et on voit qu'on est dans une grosse progression. On est aussi dans une progression dans le nombre de développeurs qui sont en train de travailler sur le projet. Les commits vont augmenter grandement, donc je pense que là-dessus, il y a un écosystème qui est en train de grandir. Et comme d'habitude, on suit la liquidité. Si la liquidité va à un endroit, c'est qu'il y a un intérêt. Vous allez voir dans la partie technique tout à l'heure que techniquement, il y a une zone qui est intéressante. Autre chose, Injective, c'est beaucoup de protocoles qui gravitent autour d'Injective. Donc ça veut dire que le fait de posséder de l'INJ va permettre de pouvoir récupérer une partie des airdrops de ces protocoles lorsqu'ils lanceront leur token. Et même maintenant, étant donné qu'Injective est devenu un des écosystèmes les plus complets de Cosmos, il y aura un intérêt à posséder de l'Injective et de le stacker pour pouvoir gagner des airdrops. Autre chose, on n'a pas de dilution, étant donné que on a fini en fait toute la partie de libération du token, et on a une market cap qui est à 3,3 milliards 100% dilué, qui est tout à fait cohérent par rapport à ce qu'on peut attendre justement d'INJ, à savoir qu'on a du burning, donc on est sur quelque chose qui est déflationniste sur le long terme. Autre point, c'est que on a Injective qui cherche à être à la pointe de la tendance. Ça veut dire que par exemple, il y a eu la mode de l'ERC 404 qui est apparue, qui n'est pas encore validée, et eux, ils ont lancé directement le CW404, qui est leur itération de cette composition de NFT, et donc ils veulent être à la pointe de ce type de choses et au point des tendances, ça veut dire qu'ils cherchent une nouvelle hype et une nouvelle construction. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler maintenant, en amont de ça, dans lequel on a peut-être un token qui se prépare pour nous faire une deuxième accélération. D'ailleurs, sur la partie technique, ça se voit un petit peu, étant donné qu'on a une première phase d'accélération sur 2021, retracement, accumulation, première phase de consolidation au-dessus de l'accumulation, nouvelle accumulation qui est une réaccumulation de make-off, et ensuite on a eu l'explosion avec un nouvel ATH qui a été effectué ici sur 45$ pour Injective.
Et on voit depuis qu'on travaille sur Injective dans cette zone-là, avec beaucoup de capitulations de personnes qui ont acheté dans la phase haussière, très haussière et exponentielle, et derrière des prises de profit. Donc là, on a une stabilisation, et ce qui est intéressant dans cette stabilisation, c'est que depuis décembre 2023, on n'a quasiment pas bougé. On est entre 35 et 37 $ au niveau d'Injective, donc on est dans une forme de réaccumulation, pour moi, qui peut être intéressante, et dans lequel il va falloir surveiller. Ça peut être un moment intéressant pour pouvoir tout simplement se réexposer, renforcer une position, ou tout simplement s'exposer si jamais on n'a pas été dans ce domaine-là. À savoir qu'il faut sortir de cette idée que ça a performé, donc ça ne performera plus. Je vous invite à regarder Solana, je vous invite à regarder Ethereum, je vous invite à regarder Avax, je vous invite à regarder plein d'autres cryptos qui ont toujours montré que une crypto qui a réussi à drainer beaucoup de liquidités et beaucoup d'incentives dans une première partie du cycle arrivera généralement plus de 90% du temps, à drainer de la liquidité. Et ce n'est pas parce que ça a fait un plus haut que ça ne peut pas faire deux plus haut. Il faut sortir de cette espèce de peur de bear market qui reste encore bien ancrée. Le bear market est terminé, on est en pré-bull run, voire même en bull run, et donc il faut statuer une stratégie qui est propre à ça. Et donc, là, on va chercher où la liquidité se trouve. Après, c'est à vous de déterminer, est-ce que le projet vous intéresse ? Est-ce que l'écosystème Cosmos vous intéresse? Parce que c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous de tout ce qui peut se passer autour de l'EVM, et que, à côté, c'est en effet un actif qui a déjà bien performé, et qui est un actif qui a déjà vécu un bull run. Ce n'est pas donc un actif qui est tout récent, ce n'est pas un actif qui a une hype totale, elle a réussi à créer une forme de hype à un moment donné, elle a un système et un écosystème qui est cohérent, après c'est encore une fois à vous de voir, est-ce que oui ou non, elle a une place dans votre portefeuille? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant de garder de l'Injective? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, et est-ce que vous avez stacké votre INJ pour pouvoir récupérer des airdrops? Est-ce que c'est pour ça que vous avez de l'INJ, ou tout simplement parce que vous croyez au projet? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, n'oubliez pas de me laisser un petit like, et nous on se retrouve très vite pour une vidéo.